Donc, le SOS Famille, on se passe gagner 1 an, en fait, nos 10 ans cette année. Depuis l'année dernière, on fait 10 ans. Et bon, il paraît qu'il y a une petite crise mondiale qui a un petit peu tout reporté, donc c'est pas grave, on a gagné une année. Donc, ça a été créé en 2009 par un certain Simon Weller, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'est dit tiens, le 92 n'a pas de SOS. Alors que c'est quand même une association qui est déclinée sur le plan national. Donc il y a des SOS Famille au niveau de normal, presque chaque département. En tout cas, il s'emploie à couvrir l'ensemble de la France afin de pouvoir répondre au plus près des besoins au niveau départemental. Donc Simon a pu créer donc, cette association. Nous sommes basés donc, un peu des anciennes mairies dans la maison des associations. Donc merci à la mairie Nanterre de nous héberger pour accueillir notre association. Voilà, donc nous pouvons grâce à ça avoir une gestion autonome dans notre association. Donc l'association, qu'est-ce qu'elle fait au-delà de simplement créer des applications, faire la distribution alimentaire, enfin plein de choses qui incombent à l'association. Pour faire très simple, nous faisons des avances remboursables. Donc on est bien précis, nous ne parlons pas de crédit dans la philosophie de cette association. Nous parlons bien d'avances remboursables dans un projet de la personne. Si c'est pour payer des vacances, on serait ravis, mais malheureusement, c'est pas chez nous qu'il faut s'adresser. Il y a d'autres associations qui sont là pour ça. Les dossiers sont orientés par les travailleurs sociaux. Les personnes peuvent se présenter à nous, il n'y a aucun souci, nous les recevons avec plaisir. Mais pour pouvoir bénéficier des aides financières de l'association, ça passe par un travailleur social. L'idée, c'est que les personnes elles aient accès à l'ensemble de leurs droits et que le SOS Famille n'est pas là pour pallier un manquement de l'État. C'est-à-dire, s'il y a la CAF qui peut intervenir, c'est à la CAF d'abord qu'on demande. Si c'est la sécurité sociale qui peut intervenir, c'est d'abord à la sécurité sociale d'intervenir. Nous sommes là en complément, en soutien, et non pas pour pallier. Le bénévolat n'est pas là pour pallier, il est là pour épauler. Moi, je le précise. Pour reprendre, j'ai travaillé à peu près plus de 5 ans dans l'urgence sociale en 92, donc j'ai double casquette. Maintenant, je vous ai lâchement abandonné pour gérer le FSL dans le 41, mais ça, c'est d'autres projets. Donc finalement, je travaille maintenant sur ce que j'étais bénévole depuis 10 ans. Donc c'est parfait. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une complémentarité et sur le territoire. Nous insistons sur ça. Merci. Depuis 10 ans, beaucoup de choses ont été réalisées. Alors nos chiffres, pour nous, sont impressionnants. Pour certains, pourraient paraître dérisoires. Mais quand même, plus de 159 dossiers ont été financés. C'est important de préciser uniquement financés, soit un total de 318 000 euros d'argent qui ont été investis pour aider des familles dans leurs projets. Quand on parle de projet, nous, c'est cet avantage d'être non conventionnés, comme nous avons pu voir avec les EDAS ou les associations, c'est que nous pouvons faire un petit peu ce que nous voulons. Nous voulons, ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi, bien sûr, nous avons un cadre, mais c'est surtout qu'on peut passer de financer un permis de conduire parce que la personne ne rentre pas dans les critères pour avoir des aides à ce niveau-là, comme on peut faire des enterrements, nous en avons déjà fait, financer des enterrements, nous avons financé des formations, nous avons financé tellement de choses vastes et variées, qui fait que du coup, c'est ça qui est très intéressant chez nous, c'est qu'on est sur le projet, quel qu'il soit, du moment que c'est un intérêt pour la famille. 318 000 euros investis, mais tout autant négociés. La SOS Famille réoriente des dossiers, négocie des créances en place, et parfois même arrive à négocier une remise sur la créance. Donc 318 000 engagés, mais à peu près 300 000 que les personnes n'ont pas eu à débourser, que personne n'a eu à débourser de sa poche, ce qui est très intéressant aussi. Et 154 dossiers financés, au moins autant réorientés sur les organismes compétents. Tout ça pour une association 100% bénévole, ouverte 2 demi-journées par semaine. Je remets aussi un peu le contexte de notre association, qui se renouvelle.
avec des dossiers qui, comme vous pouvez voir, est un petit peu fluctuant. Forcément, en 2020, nous avons eu une petite chute. Ça s'explique simplement par une crise et aussi par la non-accessibilité des travailleurs sociaux auprès du public. Nous sommes complètement dépendants des travailleurs sociaux sur l'orientation des dossiers. Si les travailleurs sociaux ne sont plus accessibles par le public, forcément nous avons une chute. Effectivement, il faut que... C'est pour ça que nous sommes aussi très dépendants de l'accueil et de la prise en charge des personnes les plus vulnérables dans la ville de Nanterre, mais pas que la ville de Nanterre, dans l'ensemble du département. Et nous avons permis aussi nous avons rajouté un petit peu aussi nos frais de fonctionnement pour montrer qu'on ne coûtait pas très cher pour tout ce qu'on arrive à réaliser. Voilà, hein, je pense que nous sommes très rentables au niveau d'Emmaüs. Depuis 10 ans, malheureusement, les dettes n'évoluent pas spécialement, mais c'est un problème que je pense qu'en région parisienne, nous connaissons, qui est le logement. La crise du logement, nous la voyons. Pour rappel, quand les personnes en arrivent à ne plus payer leur logement, c'est que souvent il y a déjà l'hémorragie installée. C'est souvent la dernière chose que les gens ne payent pas. Donc, quand on nous sollicite en nous disant oui, la personne n'a pas pu payer son loyer depuis plus de 3 mois, est-ce que vous pouvez nous aider à remettre en place l'APL, et personnaliser le logement, etc. On ne peut pas faire appel au fonds de solidarité logement pour reprendre. Nous, c'est souvent, on se rend compte qu'il y a des impôts, la cantine, etc. C'est souvent la surface de l'iceberg. Donc, c'est un vrai travail de budget que nous faisons. D'où après, on vous expliquera les outils créés, que vous connaissez pour la plupart. Mais malheureusement, nous avons quand même dans chaque dossier reçu depuis 10 ans une dette qui concernait le loyer. Enfin, le logement précisément. Le logement. EDF, GDF, etc. qui n'ira pas en avance. Et donc, ça sera aussi pour présenter mon équipe. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux notre action au niveau du SOS. Donc, on est constitué, donc vous avez 90% de l'association représentée en photo. Donc il y a aussi 2 personnes, Capucine et Lucie, qui nous ont rejoints parce que le SOS aussi est force, on va dire, de formation des nouveaux professionnels du social qui arrivent. Donc aussi bien étant CESF de formation, j'ai eu la chance de pouvoir accueillir des stagiaires et qui ont fait pour moi, qui sont restés parce qu'on est trop forts, qui se disent allez on continue. Et donc 100% bénévoles, 100% vrai. Toujours à essayer, donc on fait toujours un appel, n'hésitez pas s'il y en a qui sont très intéressés par nos actions. On fait aussi des permanences le samedi matin si ça intéresse, pour ceux qui travaillent. Donc voilà, on n'est pas tout le temps en quelqu'un public, très dossier, mais on a vraiment une action essentielle en complément des travailleurs sociaux sur les projets pour redresser financièrement les gens et ainsi pouvoir les aider au mieux et de façon pérenne et stable. Merci de votre attention.